à la une. La trêve n'est plus. Les combats et les bombardements ont repris dans la bande de Gaza après une semaine de pause durant laquelle l'espoir d'un cessez-le-feu était permis. Nous sommes en direct avec notre correspondante sur place. Bonjour Valérie Ferron. Bonjour Lina et bonjour à tous les auditeurs. Les hostilités ont repris ce matin faute d'un renouvellement de la trêve après des accusations mutuelles. Oui, en effet, Israël a repris ses bombardements après avoir accusé le Hamas d'avoir violé la trêve, ce à quoi le mouvement palestinien a répondu que la puissance occupante israélienne avait rejeté toutes les offres d'échange de prisonniers pour prolonger cette trêve, notamment de rendre les corps de prisonniers israéliens qui avaient été tués lors de bombardements israéliens précédents. Et il avait même diffusé hier une vidéo d'un père annonçant la mort de son épouse et de sa fille et demandant au gouvernement de Benjamin Netanyahou de les prendre et de les enterrer. Tout ne semble pas perdu pour autant puisque le Qatar, dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, a annoncé que les négociations pour un retour à la trêve étaient toujours en cours, mais que les pourparlers étaient rendus plus compliqués en raison bien sûr des bombardements israéliens qui sont déjà très meurtriers. La plupart ont visé en matinée les villes de Rafah et de Khan Younes, donc dans la région sud de la bande de Gaza, où Israël, depuis le début de sa campagne militaire, a poussé les populations de la région nord à se rendre. Résultat, Lina, cette même région sud, qui a connu un afflux important de réfugiés, continue bien d'être bombardée et l'armée israélienne a même ordonné aux populations de cette ville de Khan Younes d'évacuer plus au sud, ce qui confirme que les plans d'expulsion des Palestiniens vers l'Égypte sont toujours bel et bien réels. Et les bombardements ont également ciblé la région nord où des centaines de milliers d'habitants sont toujours présents, même malgré donc les ordres israéliens depuis un mois d'aller vers le sud, puisqu'Israël veut vider cette région de toute sa population. Oui. Parallèlement, comme vous l'avez dit, le Hamas et les autres factions palestiniennes ont repris leurs tirs de missiles, notamment sur les villes d'Ashkelon et Beersheva, alors que des combats au sol sont toujours en cours, ce qui prouve également que malgré les destructions sans précédent dans la bande de Gaza, eh bien, les capacités militaires des factions palestiniennes sont toujours réelles. Et cette reprise des violences, Valérie, elle se fait dans un contexte humanitaire catastrophique que les institutions et les ONG ne cessent de dénoncer. Tout à fait. Je crois que le mot qui revient, c'est abyssal. Et les bombardements, en fait, cette catastrophe humanitaire est liée bien sûr aux bombardements israéliens, mais également à un double refus de la part d'Israël. D'abord, le refus de la puissance occupante d'offrir ses points de passage avec la bande de Gaza pour acheminer 1 millier de camions d'aide humanitaire par jour, ce qui serait apparemment les estimations du moment, au lieu des quelques dizaines qui transitent au quotidien par le seul poste frontalier de Rafah. Il y a l'autre refus d'Israël de faire entrer des quantités importantes de fioul et d'essence indispensables, notamment bien sûr pour les hôpitaux, mais également pour remettre en route les réseaux d'eau et apporter de l'eau aux populations au lieu d'acheminer Mm. quelques milliers de bouteilles d'eau par les camions. Merci Valérie Ferron, notre correspondante en Palestine.